Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un diagramme à bande. Alors, dans les notes de cours, on va aller faire un exemple de diagramme à bande. Attention, on va utiliser nos données qu'on a recueillies dans notre tableau de distribution qu'on a fait au dernier cours. Alors, commençons par ce diagramme-là. Première chose très importante, il faut toujours aller mettre un titre. Et au dernier cours, notre titre, on parlait de quoi? On parlait de la couleur préférée des élèves. Donc, on s'assure de venir mettre un beau titre précis. Et ensuite, on a deux axes à identifier. Sur l'axe des X, ça va toujours être la valeur. De quoi tu parles? Ici, on parle de quoi? On parle des couleurs. Et sur l'axe des Y, ça va être toujours l'effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont répondu chacune des questions. Alors, les couleurs qu'on avait, puis là, vous allez voir, je vais aller les mettre aux trois petites cases. L'important, c'est que tu trouves un nombre de cases et que tu suis le même. Donc, si tu fais un bon, suis trois cases, ensuite trois cases pour que ça soit vraiment égal, pour que les bandes soient de même largeur. Et ça va être super important, les bandes, il va falloir qu'elles ne se touchent pas. Fait que ici, je vais y aller avec les couleurs qu'on avait. On avait rouge. J'ai mis en diagonale. Toi, tu peux les mettre à la verticale aussi, tout dépendant de l'espace que tu as. Ensuite, on avait bleu, on avait vert, on avait jaune et on avait autre. Donc, ici, la dernière bande, elle n'est pas nécessaire. Ensuite de ça, quand tu vas faire ta bande, ça va être important qu'elle monte jusqu'au nombre qui correspond à son effectif. Fait que rouge, ça montait jusqu'à 10, bleu jusqu'à 10, vert 8, jaune 6 et autre 2. Fait que ça me dit un indice des nombres que je dois mettre sur l'axe des effectifs. Alors, il faut que ça commence à 2 ou en bas de 2. Il faut qu'il y ait 2 et que ça se rende jusqu'à 10. Alors ici, il y a quand même beaucoup de cases. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait qu'on a 20 cases, fait que c'est quand même vraiment beaucoup. Donc, on pourrait mettre à chaque petite ligne 1, mais moi, vu que je veux quand même que mon diagramme soit gros, je vais faire pour chaque deux cases un bond de 1. Puis ça fonctionne parce que je m'assure que mon diagramme se rende à 10 pour représenter l'effectif de rouge et de bleu. Alors, rouge, ça doit se rendre jusqu'à 10. Et là, je te rappelle qu'il ne faut pas que les bandes se touchent. Fait que je vais juste dépasser ma bande de une case à gauche puis une case à droite. Donc, bien évidemment, si tu as une règle, c'est l'idéal de t'en servir pour que ta ligne soit bien droite. Alors là, il faut que ma bande monte jusqu'à 10, parce que c'est ça mon effectif qui représente rouge. Et là, si tu veux, après, tu peux bien aller chercher un crayon rouge. Ça, c'est pas obligatoire, c'est juste pour rendre la chose plus cute, mais c'est pas nécessaire. Donc, rouge, j'avais 10 personnes qui avaient dit rouge, donc je monte ma bande jusqu'à 10. Et voilà notre première bande. Ensuite de ça, je poursuis avec ma deuxième bande de bleu. Donc, encore une fois, si tu as une règle, vas-y. Je vais y aller une case avant, une case après, puisque c'est très important que mes bandes ne se touchent pas. Et je dois me rendre encore une fois jusqu'à 10. Et je fais le plus droit que tu peux le faire avec ta règle, le mieux. Et ensuite, tiens, je vais aller mettre du bleu à l'intérieur, vu que c'est la couleur bleue. Encore une fois, c'est vraiment juste pour être cute. C'est pas la fin du monde. Puis, si tu n'as pas les couleurs qui vont avec les couleurs, mets des couleurs qui sont similaires, ou mets-en pas, ou mets des petites lignes, des triangles, des cœurs, c'est bien correct. Ensuite de ça, j'arrive au vert. Le vert, c'était 8. Donc, une case avant, une case après. Non, je me rends à 8. Encore une fois, avec ta règle, c'est l'idéal.
Et ici, on est dans le vert. Fait que je vais aller mettre du vert. Ensuite, on enchaîne avec le jaune. Le jaune, c'était 6. Et si je vais trop vite, bien évidemment, fais pause à la vidéo pour avoir le temps de compléter tes choses. Donc, c'est jaune. Et finalement, autre, c'était 2. Donc, une case avant, une case après pour 2, jusqu'ici, tout simplement. Le autre, tiens, je vais aller le mettre en petit gris. Et voilà pour le diagramme à bande. Fait que petit rappel des choses importantes. Dans le diagramme à bande, les bandes doivent être de la même largeur et les bandes ne doivent pas se toucher. Et vous allez voir que c'est quand même un diagramme qui est approprié pour un sondage puisqu'il est utilisé lorsque le caractère est qualitatif, comme ici, hein, c'est des couleurs, donc c'est qualitatif, ou lorsque c'est quantitatif discret. Donc, un frère, 2 frères, 3 frères, etc. Par contre, quand c'est des nombres à virgule, c'est pas le diagramme qu'on utilise le plus souvent. Donc, et voilà pour le diagramme à bande. Bonne journée!